un imprévu qui contrarie les plans de Nicolas Sarkozy. Alors qu'il profite pleinement de son séjour en Sardaigne, l'ancien président de la République s'apprêtait à faire son grand retour dans les librairies avec son second livre Le Temps des combats, édition Fayard. Dans le second tome de ses mémoires, l'époux de Carla Bruni revient sur une partie de ses années à la tête de l'État, entre 2009 et 2011. Si certains extraits ont déjà été relayés par quelques médias, la sortie officielle de ce bouquin était prévue pour ce mardi 22 août. Une date de parution qui ne semble pas avoir été respectée. En effet, l'ouvrage a fait son apparition de manière anticipée dans un kiosque de l'aéroport de Nice comme l'a révélé la maison d'édition à nos confrères de BMTV, ce vendredi 18 août. Dès lors, par souci d'équité, cette dernière a donc pris la décision d'avancer la date de sortie du livre du président Nicolas Sarkozy de 4 jours. Auprès de BFM Télévision, les éditions Fayard ont justifié ce petit contretemps. Ce genre d'incident n'arrive qu'avec les titres à très fort potentiel de vente, ont-elles indiqué. Cependant, il semblerait que ce soit un mal pour un bien. Le livre est déjà en tête des ventes en ligne, avant même sa sortie. Une nouvelle qui risque, malgré tout, de rassurer Nicolas Sarkozy. Supérieur à Nicolas Sarkozy, ces femmes qui ont marqué sa vie. Nicolas Sarkozy, un nouveau livre qui s'annonce explosif. Dans cet ouvrage très attendu, Nicolas Sarkozy n'épargne aucun de ses adversaires politiques, même ceux de son propre parti. À commencer par François Hollande. Au sujet de son successeur, l'ancien locataire du palais de l'Élysée a décrit son mandat comme ayant été calamiteuse, comme chacun le sait maintenant. Mais il ne s'est pas arrêté là. À propos de Marine Le Pen, ce dernier a attesté d'un manque d'expérience, de culture et a affirmé sa méconnaissance des rouages de l'État. Avant de faire également état de ce qu'il estime être un excès de certaines de ses convictions. Au fil des 560 pages, l'ex-chef de l'État s'en est pris une nouvelle fois à Valérie Pécresse, après son échec à la présidentielle de 2022. La barre était trop haute, comme le résultat l'a montré. Je pensais que ce serait une catastrophe. Ce fut un désastre, a-t-il écrit dans le second tome de ses mémoires. Seul politique qui trouve grâce à ses yeux auprès de Nicolas Sarkozy. Il s'agit de Gérald Darmanin et de Laurent Wauquiez. Concernant l'actuel ministre de l'Intérieur, le papa de Giulia se montre très dithyrambique à son sujet. Jusqu'à présent, les faits lui ont largement donné raison. Saura-t-il franchir une autre étape, voire l'étape ultime, celle qui mène à la présidence de la République? Je le lui souhaite, car il a des qualités évidentes. Quant au président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Nicolas Sarkozy le considère comme le plus brillant de sa génération. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.